Oui, bien-aimé, tu vas adorer le Seigneur. Adore le roi de rois, célèbre-le. Dis-lui les plus belles paroles, les paroles qui viennent au plus profond de ton cœur. Dis-lui combien tu l'aimes, combien il compte pour toi. Commence à l'adorer, commence à l'élever. Alléluia. Adore le Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, le maître de toutes choses, le maître de l'univers, le Dieu qui m'a aimé, le qui m'appuie et mon ami de tout le jour. Jésus, 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 je t'aime, Seigneur. Je t'aime, mon ami. Je t'aime, mon roi, mon Adonai, mon Adonai, mon appui, ma force, mon réconfort, celui qui me relève. Alléluia. Tu me relèves de mes faiblesses. Tu me relèves de mes faiblesses, Jésus. Tu me donnes la force, mon rocher. Même quand je tombe, tu es celui qui me relève. Même quand je tombe, tu es celui qui me relève. Mon coach à moi, mon ami à moi, mon appui à moi, mon confident, mon abri sûr. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Mon âme te lève, Seigneur. Mon âme te lève, Adonai. Mon âme te célèbre, Yahweh. Mon âme te célèbre, Yahweh. Il n'y a point d'autre comme toi, Jésus. Il n'y a point d'autre comme toi, Elohim. Il n'y a point d'autre comme toi, rocher des âges. Il n'y a point d'autre comme toi, Elohim. Il n'y a point d'autre comme toi, Yahweh. Il n'y a point d'autre comme toi, Seigneur. Il n'y a pas match, Jésus. Il n'y a pas comparaison, Papa. Je ne peux te comparer, Seigneur. Je ne peux te comparer, Adonai. Je ne peux te comparer. Il n'y a pas match, mon Jésus. Tu es au-delà, Seigneur. Au-delà de mes pensées. Au-delà de tout ce que je peux imaginer. Au-delà de tout ce que je peux penser. Tu es au-delà, Seigneur. Tu es au-delà, Jésus. Il aime comme personne. Tu es au-delà, Personne Jésus. n'aime comme lui. Personne Tu es n'essaie au-delà, d'être Jésus. comme lui. Tu es au-delà, mon rocher. Personne n'essaie Alléluia. d'écraser d'amour comme lui. Alléluia. Quand il aime, parfois ça nous Alléluia. écrase, ça nous écrase. Alléluia. On n'a jamais été aimé de Alléluia. cette manière. On n'a jamais été Alléluia. aimé de cette manière. Il Mon s'est amour, aimé. je t'aime, Le Jésus. Dieu de mon cœur. Je t'aime, Je dirais Jésus. comme Je t'aime, mon Simon-Pierre. Jésus. Où irais-je? Où Je t'aime, irais-je? mon Où Jésus. irais-je, Seigneur, loin de toi? Je t'aime, mon C'est toi qui as Jésus. les paroles de vie. Mon Jésus. Les paroles, oh Dieu. Mon Jésus. C'est plus que tout ce qu'il y a C'est de toi bon ma source, Seigneur. consommer. En toi, je me ressource, C'est plus que les mon meilleurs rocher. pains. En toi, je me C'est plus ressource, que les Père meilleurs de pains. gloire. Tu es ma source. Ma source est intarissable. Je n'ai que toi, Tu es Seigneur. bon, tu es bon, Je n'ai tu es que bon. toi, Père de Rababo, gloire. rababo, Je n'ai que toi, mon Tu es rocher. bon, tu es bon, Je tu es ne bon. semblable à toi. Mon âme dit que Je tu n'ai es que bon. toi, Yahweh. Mon âme dit Je que tu n'ai es que bon. toi, Yahweh. Mon âme Tu dit es que ma tu es force. merveilleux. Tu es ma Chérie, sagesse. Tu es ma joie. tu es bon, Mon papa. réconfort, c'est toi, Jésus. Oh, alléluia, Mon tu es bon. admirable Dieu. Mon admirable Dieu. Mon Seigneur, admirable Dieu. Mon admirable. Mon ami Mon ami de la Jésus. croix. Mon ami de Jésus. l'éternité. Celui qui s'est donné L'église pour des moi. champs, l'église Tu de t'es la donné pour moi, Seigneur. L'étoile brillante du Tu matin. t'es donné pour moi, Père éternel. À la croix, tu as donné ta vie. À la croix, tu t'es donné. Tu as pris ma place, Seigneur. Moi qui étais condamné. Qui étais condamné à ne pas réussir. Condamné à ne pas aller de l'avant. Le Dieu de ma Condamné à destinée, celui tourner qui a plani les chemins, mon Dieu, sur devant place. moi. Seigneur, tu as Celui pris qui ma marche place. devant de moi. Tu as dit laissez aller Oh, les ceci. portes de reins qui Moi, brisent les je verrous suis de là. fer. Tu as pris ma place à Le la Dieu de croix. ma destinée. Tu t'es fait malédiction Je ne suis pour pas que moi aussi je fort sois que béni. mes ennemis le pensent. Tu t'es fait Je ne suis malédiction pas aussi fort pour que que moi mes je adversaires sois le béni. pensent. Eh mon Mais c'est toi Jésus, dans ma vie qui me mon rend fort. Jésus, Toi dans ma mon vie, même le Jésus, diable tu craint. t'es fait Le pécher diable tremble. pour que moi Tout aujourd'hui reste je sois possible avec sauvé, toi. pour Quand tu es qu'aujourd'hui là, je sois appelé enfant de Dieu, pour qu'aujourd'hui tu es je là, sois tout reste appelé possible. enfant de Dieu, Quand tu es là, pour qu'aujourd'hui je sois appelé enfant de Dieu. Sois béni Jésus, sois béni mon Quand tu es rocher, là, tout reste possible. sois béni mon papa, sois Tout béni reste mon possible, Jésus. Yahweh. Alléluia. Sois béni Jésus. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Yeah. Hosanna ni mambo. Yesu ni chefu.
Alléluia. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Shabarabake. Oh, Rabasekerebo sheterebo. Hosanna ni mambo. Rebabo shetarabo. Alléluia, Hosanna. Rababo shetemaya. Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna. Salabika moi. Tolingi tomona. Salabika moi. Tolingi tomona. Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo. Alléluia. Oh, Hosanna ni mambo. Yahweh. Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Yahweh. Alléluia, Oh, Hosanna. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Yahweh. Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Allez. Alléluia, Hosanna. Oh, Tulula Bukola. Alléluia, Hosanna. Tulula Bukola. Alléluia, Hosanna. Nanga wa banganga. Alléluia, Hosanna. Nanga wa banganga. Alléluia. Oh, Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Oh, Alléluia, oh, Hosanna. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Allez. Alléluia, Hosanna. Oh, yo ne mo salibika moi. Salibika moi. Salibika moi. Alléluia, Hosanna. Salibika moi. Salibika moi. Salibika moi. Alléluia. Oh, Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Allez. Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Oh. Alléluia, Oh, Hosanna. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Allez. Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Allez. Alléluia, Hosanna. Oh, yonde bolingwa motema. Bolingwa motema. Bolingwa motema. Alléluia, Hosanna. Zamba koyembe. Zamba koyemba, papa. Zamba koyemba. Alléluia. Oh, Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Allez. Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Allez. Alléluia, Oh, Hosanna. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Allez. Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Yahweh. Alléluia, Hosanna. Nous allons prier pour les messages de ce soir. Qu'Elohim se révèle à nous, qu'Elohim se révèle à son peuple. Que toute personne qui suivra ces messages soit impactée, affectée, bénie. Que sa vie ne reste plus la même. Que quelque chose se passe dans sa vie. Prie, nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons t'écouter, Adonai. Parle-nous. Instruis-nous selon ta sagesse. Donne-nous de ta vie. Donne-nous de ta parole. Donne à chacun de nous une phrase. Même un mot suffira. Si un mot, ne fût-ce qu'un mot, peut pénétrer la vie d'un homme, d'une femme. Aujourd'hui, Seigneur, alléluia, sa vie ne sera plus jamais la même. Donne à chacun de nous quelque chose. Donne à chacun quelque chose. Que personne ne rate son mot. Que personne ne rate sa phrase. Sharabakeya. Merci pour l'instrument que tu t'es choisi pour nous bénir. Bénis-nous sérieusement, Seigneur. Édifie-nous. Laisse que ce que tu vas faire nous édifie. Laisse que ce que tu vas dire nous édifie. Mais que cela nous amène encore à vivre des choses qui vont nous édifier davantage. Que toute parole qui sortira prenne corps, prenne vie dans notre existence. Et que cela nous édifie davantage. Que cela nous apprenne davantage qui tu es et comment tu fonctionnes. Béni sois-tu et bénis ces moments. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'acclamer le roi. Merci Jésus. Merci Elohim. Merci celui qui vit éternellement. Alléluia. Alléluia.
Voici le jour que l'Éternel a créé. Voici un jour nouveau. Un jour nouveau où Dieu a une parole à adresser à un homme, à une femme. Alléluia. Merci Seigneur. Nous croyons que ce soir, Dieu nous bénit. Dieu est sur le point de nous bénir. Quand l'Éternel veut bénir une personne, il envoie un messager. Et ce soir, il y a un messager dans la maison. Un messager qui va nous apporter la lettre du ciel. Quelques phrases du ciel. Lui, je l'aime bien, je l'estime bien. C'est un homme bien, cohérent. Un homme très équilibré entre la science et l'évangile, la parole. Un homme qui parle bien et qui parle de la part du Seigneur surtout. C'est ça le plus important, qui parle de la part du Seigneur. Mari d'une seule femme, sans intention de divorcer. Il est bogard, je précise, avant que tu ne tombes amoureuse. Il est mari d'une seule femme et il a des enfants. Je cite donc le docteur Silas Mimi Lemakango. Pendant qu'il s'avance, je veux que tu le reçoives. Que tu reçoives la parole. Il va nous bénir ce soir. Alléluia. Que Dieu soit loué. Shalom, shalom chez nous. Que Dieu soit béni. Merci de nous suivre de partout où vous êtes. Nous sommes très heureux de vous apporter la parole de Dieu ce soir, surtout dans ces cadres très particuliers, parce que nous allons vous apporter la parole du haut de cette chair de cette église que nous aimons beaucoup. Nous voudrions avant toute chose dire merci au Seigneur pour la vie. Nous voulions dire merci au Seigneur pour la santé et surtout pour l'opportunité qu'il nous donne d'avoir accès à sa présence, d'entendre ses instructions et de les partager avec son peuple que vous êtes. Nous voulons aussi saluer avec beaucoup de révérence ce couple combien merveilleux qui nous est cher, qui abat un grand travail ici à l'église Aena, mais aussi dans le corps du Christ à travers le monde. Je citais l'apôtre Timothée Kabasele ainsi que la prophétesse Joël que nous saluons. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous saluons la présence du Saint-Esprit qui est au milieu de nous ce soir. J'ai un message de la part du Seigneur. Notre thème central, comme vous l'avez certainement deviné, c'est une destinée glorieuse. Une destinée glorieuse, mais le sous-thème que je vais aborder s'intitule « Reconquérir sa destinée ». J'aimerais avant cela vous inviter à prendre vos Bibles et à lire avec moi un des passages bibliques dans le livre de Nombres au chapitre 27, du verset 1er jusqu'au verset 11. Alors s'approchèrent les filles de Tcholophad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des clans de Manassé, fils de Joseph. Voici leurs noms: Mala, Noa, Ogla, Milka et Tirstia. Elles se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute la communauté à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent: notre père est mort dans le désert et il n'était pas au milieu de la troupe de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de la troupe de Corée, mais il est mort pour son propre péché et il n'avait pas de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de son clan? Parce qu'il n'a pas de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta leur cause devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse: les filles de Tcholophad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux Israélites en ces termes: lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères.
S'il n'a pas de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'a pas de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans son clan et celui qui les possédera. Ce sera pour les Israélites une prescription et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Amen. Alléluia. Ce qui attire mon attention dans ces textes, c'est que déjà dans son introduction, on commence par une généalogie. On commence à nous relater d'où vient la famille dont on va parler tout à l'heure, la famille, les filles de Tchélophad. La Bible déclare que Tchélophad lui-même était fils d'Épher, fils de Galad, fils de. La Bible prend soin de mentionner cette généalogie parce qu'il y a risque que ce qui a commencé quelque part n'aboutisse pas parce qu'il y a une rupture. Et cette rupture va arriver, non pas parce que quelqu'un l'a désiré, mais comme on le dirait, parce que la nature en a décidé ainsi. Il y a eu un homme du nom de Tchélophad. Cet homme a eu des filles. Il a eu 5 enfants, mais malheureusement pour lui, ses enfants étaient tous des filles. Et la Bible déclare que lorsqu'il était question de faire le partage de l'héritage, lorsque chaque famille d'Israël devait avoir une possession, il se pose un problème, c'est que ces filles, parce qu'elles sont filles, n'ont pas droit à l'héritage. Alléluia. Ces filles vont aller voir Moïse pour présenter leur cause et diront: pourquoi le nom de notre père doit-il être retranché de la terre simplement parce qu'il n'a eu que des filles? Bien mes frères et sœurs, j'aimerais parler ce soir de reconquérir sa destinée. Reconquérir sa destinée, parce qu'il y a quelqu'un qui a sa destinée. Il y a quelqu'un dont la destinée a été pensée glorieuse depuis l'éternité. Mais lorsque nous regardons sur la terre, sa vie ici-bas, cette destinée a tendance à avoir été ratée, bien qu'étant bien pensée au ciel par Dieu lui-même. Ici, j'aimerais m'adresser à ces hommes et à ces femmes qui croient avoir reçu de Dieu une destinée glorieuse, mais qui de leur vivant sont aussi conscients qu'ils sont loin de vivre les promesses de Dieu, qu'ils sont loin de vivre la pensée originelle de Dieu. Bien-aimés, ces filles de Tchélophad, sont typiques de ces hommes et de ces femmes qui sont appelés à des grandes choses, mais dont l'introduction a été une introduction ratée. Je parle de ces hommes et ces femmes sur qui Dieu a fait reposer des choses grandes, des choses glorieuses, des choses extraordinaires, mais dont le début ne vous laisse même pas soupçonner ce que le futur sera. Je parle de ces hommes et de ces femmes qui, un peu comme la vie de Jésus-Christ, il a été destiné à la gloire éternelle. Il a été destiné à être le plus grand de tous les hommes qui ont vécu sur la terre. Mais l'introduction de sa vie sur la terre ne peut même pas laisser soupçonner que l'enfant qui venait de naître au milieu des bêtes serait celui par qui toute chose arriverait dans l'éternité. Alléluia. Alléluia. Les filles de Tchélophad nous font penser à ces hommes, à ces femmes qui au fond d'eux sont conscients. Il y a une certitude au-dedans d'eux qu'il y a quelque chose de glorieux que Dieu a prévu pour nous. Mais dans notre marche, nous nous sentons comme disqualifiés. Non pas parce que nous l'avons voulu, mais nous sommes en train de subir une disqualification pour laquelle nous ne sommes pas auteurs. Amen. Elles se sentent disqualifiées parce que premièrement, elles sont des filles. Et la loi en Israël était, c'est que quand un homme n'a que des filles, les filles n'ont pas droit à l'héritage. Parce que la nation d'Israël, ou encore la société juive, était une société tellement masculine qu'on ne comptait pas les filles, on ne comptait que les garçons. Rappelez-vous, lorsqu'on parle de 12 tribus issues de Jacob, alors qu'en réalité, Jacob a eu 13 enfants. Mais parce que la 13e était une fille, Dina, on ne l'a jamais comptée. Alléluia. Alors ces filles aussi étaient dans une situation qu'elles n'ont pas voulu, mais une situation qu'elles sont en train de subir.
Ici, je parle de ces personnes qui sont venues au monde, mais qui ont rencontré comme un désavantage, comme un mauvais sort, comme une disqualification. Non pas qu'ils ont causé eux-mêmes, mais une disqualification qu'ils ont trouvée. Alléluia. Donc c'est comme si tu es venu quelque part et on te dit, le fait que tu sois là t'a disqualifié. Non pas à cause de toi, mais à cause des événements, à cause des situations qui ont prévalu bien avant ta naissance. Amen. Alléluia. Ce ne sont pas le genre de personnes qui sont venues au monde où ils ont trouvé déjà une table bien garnie, qui sont nés avec, comme on le dit, une cuillère d'argent dans la bouche. Ce sont des gens qui sont venus avec de grosses prophéties, avec de grandes destinées, mais ils sont entrés par une très très petite porte, disqualifiés avant même la qualification. Des personnes qui ont une grande destinée, mais c'est comme si une barrière a été construite bien avant eux, entre eux et la destinée. Maintenant, la vie chrétienne ici ne consiste pas seulement à aller au ciel pour voir Jésus dans toute sa gloire, mais la vie chrétienne consiste aussi à développer la sagesse divine pour reconquérir une destinée que Dieu m'avait donnée dans l'éternité, mais que la terre me refuse. Quelqu'un qui a l'impression que toute sa vie, son passé, le passé de sa famille, constitue pour lui un désavantage, alors qu'aux yeux de Dieu, il n'y a pas un désavantage. Et ici, la spiritualité consiste non pas seulement à prier en langue, la spiritualité consiste non pas seulement à entendre des prophéties, mais à rejoindre la destinée qui a été tracée par Dieu. La Bible déclare dans Ephésiens chapitre 1er, le verset 1 à 3, la Bible dit ceci: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles ou dans le lieu céleste. C'est-à-dire, il y a des gens, quand même sur la terre, on peut les soupçonner sorciers, on peut les soupçonner maudits à cause de la vie qu'ils ont, mais en réalité, ces hommes ne vivent pas la vie pensée par Dieu. Ils vivent une vie conséquente à une situation qui a précédé leur naissance. Et c'est à ces personnes que je parle. Tu n'as pas trouvé d'avantage, tu n'as pas trouvé un protocole à ta naissance, mais laisse-moi te dire une chose: tu n'es pas obligé de continuer à être victime d'un forfait que tu n'as pas commis. Si je te parle, donne-moi un amen. Si je te parle, donne-moi un amen. Ces filles, bien-aimés frères et sœurs, elles ont tenu à rejoindre une gloire, à rejoindre une destinée. Oh, j'exhorte un homme, j'exhorte une femme, que tu n'es pas obligé de te limiter là où se trouve la limite devant toi. Tu n'es pas obligé de rester caché parce que la vie t'a caché. Tu n'es pas obligé de mourir dans l'anonymat parce que tu es né dans l'anonymat. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je disais, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je suis en train de croire qu'il y a quelqu'un ici en train de me suivre de partout où tu es. Je suis en train de croire que ta fin sera de loin glorieuse à ton début. Quand on regardera ta fin et qu'on regardera ton début, on dira qu'il n'y a pas match. Mais d'où est venu le miracle? Le miracle n'est pas venu de Dieu directement, parce que Dieu avait déjà pensé à une destinée glorieuse pour toi. D'où est venu le miracle? Le miracle est venu parce que tu as compris que ce que je vis n'est pas ce que Dieu avait prévu. Ce que je connais, ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Je me décide de ne pas seulement vivre, mais je décide de rejoindre ma destinée. Bien-aimés frères et sœurs, la gloire dans la vie d'un homme ne correspond pas au nombre d'années qu'il a vécu, mais correspond à l'accomplissement du projet ou du dessein que Dieu a élaboré bien avant ta naissance. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi amen. Quelqu'un dit avec moi amen. C'est la prière que je fais pour quelqu'un. Quand les gens viendront déposer une gerbe de fleurs devant ta tombe ou devant ton cercueil en disant repose en paix, je souhaite qu'avant que tu ne cèdes, avant que tu ne meures, que toi-même tu sortes la plus glorieuse des phrases en disant tout est accompli. En d'autres termes, j'ai vécu la vie que Dieu avait décidé que je vive. J'ai vécu le programme de Dieu. Je n'ai pas vécu les conséquences de la sorcellerie de ma famille. Je n'ai pas vécu les conséquences de la politique de mon pays. J'ai vécu le plan que Dieu avait élaboré pour moi. Ce plan est un plan de bonheur. Ce plan était un plan de gloire. Ce plan était un plan de merveille. Si c'est à toi que je parle, donne-moi 3 fois un amen. Alléluia.
Ces filles étaient disqualifiées. Qu'est-ce qui les a disqualifiées? La tradition. La tradition a disqualifié ces filles. Elles n'ont rien commis comme péché. Mais le simple fait de naître comme filles les a disqualifiées. En disant, en tant que fille, vous ne pouvez pas hériter. Amen. Bien-aimés, ce qui se passe ici, avec ces filles, ce qui se passe ici, avec les filles de Tchélophad, suffisait pour que le nom de cet homme Tchélophad ne soit pas repris dans la Bible et que le nom de ces différentes filles ne soit pas repris dans la Bible. Si ces filles ont été reprises dans la Bible, si le nom de leur père peut être prêché aujourd'hui en plein confinement, c'est pour dire tout peut changer. J'ai dit tout peut changer. J'ai dit tout peut changer. Les choses qui ne changent pas sont les choses que nous tolérons. Les choses qui ne bougent pas sont les choses que nous tolérons. Il est possible de modifier les choses. J'ai dit, il est possible de modifier les choses. Il est possible de modifier les lignes qui ont été marquées autour de toi. Il est possible de transcender les traditions. Jésus a même dit qu'on peut déplacer quelque chose d'inamovible. Parce que nous savons que les montagnes ne se déplacent pas. Mais Jésus a dit, si quelqu'un a la foi, il regardera la montagne et il dira à la montagne, ôte-toi de là. En d'autres termes, pour dire, toutes les limites qu'il y a autour de toi ne sont pas les limites que Dieu t'a imposées, ne sont pas les limites que le diable t'a imposées, ne sont pas les limites que les hommes t'ont imposées, ce ne sont que des limites que tu as acceptées par toi-même. Et si aujourd'hui tu dis trop, c'est trop, ces limites vont s'effacer. Si aujourd'hui tu dis j'en ai marre, ces limites vont s'effacer. Parce que je le crois, en toi il y a une arme, en toi il y a une flamme, en toi il y a une sainte colère qui dit je refuse d'être la victime des traditions que je n'ai pas fait, des traditions que j'ai trouvées. Je refuse de vivre une vie approximative à celle que Dieu a voulu pour moi. Je refuse de vivre une vie semblable à celle d'un enfant de Dieu. Je veux vivre le maximum du plan de Dieu sur ma vie. Je prie que toi aussi tu dises à la fin de ta vie, tout est accompli. Je prie que toi aussi tu dises, comme Paul l'a dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Ma prière est que ta gloire ne soit pas fonction de nombre d'années, mais fonction de combien tu as accompli le plan de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Ces filles de Tchélophad se sont vues disqualifiées par la tradition. Frère, c'est le type de situation auquel on dit on n'y peut rien. C'est la volonté de Dieu. On n'y peut rien. On accepte. La question que je me pose, qui a dit à ces filles que la situation pouvait changer? La question que je me pose, ont-ils fait une vision? Ont-elles reçu une prophétie? Qui leur a dit que la lune pouvait bouger? Qui leur a dit que la lune peut bouger? Alléluia. La tolérance face aux situations que nous rencontrons dans la vie ne rime pas avec la sanctification. On peut craindre Dieu et désobéir aux traditions qui nous bloquent. Toutes les situations qui t'empêchent de déployer le potentiel que Dieu a mis en toi ne relèvent pas de la volonté de Dieu. Amen. Qui a dit à ces filles que les choses pouvaient changer? Qui leur a dit que la situation pouvait changer? Bien-aimés frères et sœurs, à un moment donné, il faut être rebelle. Il faut être rebelle, non pas rebelle aux hommes, mais rebelle aux traditions qui t'empêchent d'être l'homme que tu es appelé à être, d'être la fille que tu es appelé à être. T'es rebelle contre la tradition. Avant elle, toutes les femmes qui sont nées d'hommes, sans frère, ont été déshéritées, mais elles ont dit, est-ce que ce qui n'a pas toujours été doit-elle continuer à ne pas être, ou bien il y a possibilité de changer? Amen. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit très fort amen. Quelqu'un dit très fort amen. Bien-aimés frères et sœurs, ces filles ont pris la résolution. Regardez comment elles vont reconquérir leur destinée. Elles allaient mourir comme filles. Le nom de leur père ne serait pas cité dans la Bible. On ne cite pas le nom de leur père à cause de ce que leur père fait.
On cite le nom de leur père et même de leurs ancêtres à cause de ce qu'elles vont initier. En d'autres termes, il est possible que tu naisses d'un père qui n'a pas eu un nom dans la Deuxième République ou encore dans la Première République. Mais on peut citer le nom de ton père à cause de ce que toi tu as fait et non pas à cause de ce que ton père a fait. Tout le monde n'a pas eu la chance de naître fils d'E ou bien fille d'E. Mais un père peut aussi avoir la chance d'être le père d'E ou la mère d'E. Alléluia. Alléluia. Il y a des pères qui introduisent leurs filles, leurs fils. Il y a des fils qui rappellent leur père. Quelqu'un dit très fort amen. Quelqu'un dit très fort amen. Je vais répéter. Il y a des pères qui introduisent leurs filles, de leurs enfants. Ils ouvrent des portes pour leurs enfants à cause de leur nom. Parce qu'ils ont été ministres, parce qu'ils ont été députés, parce qu'ils ont été sénateurs. Mais il y a aussi de ces fils qui sont fils de personnes. Mais en devenant ceux qui sont appelés à devenir, ils rappellent la mémoire de leur père. Alléluia. Isaïe ou encore Jessé ou Isaïe, le père de David, n'est pas cité à cause de quelque chose qu'il a fait. Il est cité parce qu'il a la grâce d'être le père de David. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit très fort amen. Quelqu'un dit très fort amen. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Vous n'avez pas besoin de dire je n'ai personne pour me pistonner. Je n'ai personne pour me pistonner. Je n'ai personne pour me pousser à aller de l'avant. Non, non, non. Il y a des gens qui vont et qui attirent les autres. Quand tu n'as personne à te pousser de l'avant, sache que c'est à toi de tirer les autres. Quand tu n'as personne à te lever, sache que c'est à toi de lever les autres. Quand tu n'as personne à te soutenir, sache que c'est à toi de soutenir les autres. Quand tu n'as personne, sache que c'est à toi de faire les autres. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen. Frères et sœurs, je crois à ces choses, non pas comme discours, mais comme une vérité biblique et une vérité spirituelle. Je crois qu'on peut devenir un grand pasteur sans sortir d'un grand pasteur. On peut bâtir une grande église sans sortir d'une grande église. L'important n'est pas d'où l'on vient, parce que d'où l'on vient n'est que l'intermédiaire par lequel Dieu est passé. Mais en réalité, ton origine, c'est pas ton père. Ton origine, c'est pas ta mère. Ton origine, c'est pas ton église locale. Ton origine, c'est Dieu. Ton origine, c'est l'éternité. Alléluia. Ta destinée n'a pas commencé à la maternité. Ta destinée a commencé à l'éternité. Ne maudis pas ta famille parce qu'elle est pauvre. Ne maudis pas ton père parce qu'il est pauvre. Ne maudis pas ta mère parce qu'elle n'est pas sénatrice ou elle n'est pas ministre. Le problème n'est pas ce que ta mère a fait de toi, mais le problème c'est aussi ce que toi tu peux faire de ta mère. Alléluia. Alléluia. Il y a des parents qui font des enfants. Il y a aussi des enfants qui font les parents. Quand Naomi a quitté Bethléem avec son mari Elimelech, ils sont sortis en famille. Ils sont allés, Elimelech est mort, les deux enfants sont morts. Naomi est revenue avec une veuve étrangère, Ruth. Mais le jour où Ruth fait son premier enfant, avec Boaz, les gens se tournent vers Boaz, les gens se tournent vers Naomi. Ils disent à Naomi, Dieu a fait, mon Dieu, ce que son mari ne lui a pas donné, sa belle-fille lui donne. Amen. Alléluia. C'est là où je dis aux frères, faites très attention. Ne cherchez pas à entrer dans une famille parce qu'elle est riche. Qui t'a dit que toi on doit t'enrichir? Il y a des gens qu'on n'enrichit pas parce qu'ils sont appelés à enrichir. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donc Tchélophate est cité non pas à cause de sa vie, mais à cause de ses filles. Je prie que Dieu suscite des hommes et des femmes sortis de nulle part, mais qui feront rappeler le souvenir de leurs parents. Oh Dieu, oh Dieu, oh mon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un?
Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Ta famille est sur le point de connaître un tournant décisif. Je dis, ta famille est sur le point de connaître un tournant décisif. La parenthèse que les grands-parents avaient ouverte depuis longtemps, c'est par toi que Dieu va fermer la parenthèse. Cette parenthèse de la pauvreté, la parenthèse de la honte, la parenthèse de l'humiliation, la parenthèse du chômage, la parenthèse de la vie de locataire, c'est par toi que la famille va fermer la parenthèse. Avant toi, il n'y a jamais eu d'universitaire. Après toi, il n'y aura pas de D6. Parce que le dernier à avoir étudié sera docteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant toi, il n'y a pas eu quelqu'un qui avait une maison. Avant toi, tout le monde était chômeur. Tout le monde était locataire. Mais après toi, le dernier à avoir une maison en aura deux. Tu es la parenthèse que Dieu est en train de fermer. Je disais que tu es la parenthèse que Dieu est en train de fermer. Tu es la génération charnière. J'ai dit tu es la génération charnière. La génération point d'intercession. La génération qui relie des réalités. D'une part la pauvreté passée et d'autre part la prospérité à venir. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen là où tu me suis. Alléluia. Tout le monde ne vient pas des grands hommes. Tout le monde ne descend pas de grandes églises. Tout le monde ne... Voilà pourquoi, bien aimé, je n'ai pas besoin de fabriquer un père spirituel. Jamais. Je crois à tous les grands hommes de Dieu. Ils peuvent me bénir. Mais je ne peux pas renier ma source. Non. Non. Alléluia. 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 J'ai pris que vos parents ne meurent pas maintenant. Que Dieu vous donne le privilège de voir vos parents vivant longtemps. Qu'ils voient la gloire. J'ai dit qu'ils voient la gloire. J'ai dit qu'il voie la gloire. J'ai dit qu'il voie la gloire. Que ta maman cesse de se présenter. Que je m'appelle Albertine. Qu'elle commence à dire désormais, je suis la maman de Yannick. Je suis le papa. Oh! Qui dit je suis le papa de Trésor. Je suis la maman de Paul. Alléluia. Je suis la maman de Fulgence. Mais il y a un temps où ta maman va considérer que son passeport n'a pas d'importance si elle ne dit pas elle-même de qui elle est mère. C'est comme ça que quand Saoul voit David, il voit ses enfants, il voit David, il voit toute l'armée, il pose la question, petit, de qui es-tu fils? Je vois ton père passer à une interview. Je vois ta mère recevoir des journalistes pour une interview. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen. Je vois ton pasteur répondre à des questions qu'on lui pose. On lui dira, dis-nous un peu, est-ce que tu connais ce frère-là? Il dira, oui, je le connais. Je l'ai vu venir à l'église à l'Ecodim. Mais comment est-il devenu comme cela? Ah, il n'avait aucune chance quand il a commencé. On ne pouvait pas présager ce qui allait venir après. Mais ce que nous avons compris, il a reconquis. Il est allé reconquérir sa destinée. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, on est sur cette terre pour une destinée. Je dis, tu es ici pour une destinée. Je disais, tu es ici pour une destinée. Tu n'es pas né pour mourir après. Tu es né pour accomplir un cahier de charges divinement élaboré par Dieu lui-même. Il y a des choses que tu dois faire. La Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres, après avoir accompli les desseins de Dieu dans sa génération, David mourut. Tu ne mourras pas d'une maladie. Tu ne mourras pas de vieillesse seulement. Tu mourras après avoir accompli les desseins de Dieu. Si c'est par toi que Dieu va restaurer le ministère prophétique, aucun faux prophète ne te tuera. Si c'est par toi que Dieu va restaurer le Congo, aucun politicien ne te tuera. Si c'est par toi que Dieu va restaurer ta famille, aucun sorcier ne te tuera. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un gros amen comme ça. Ces filles sont extraordinaires. C'est le genre de filles, lorsque leur papa était encore vivant, quand il regardait ces filles, il bougeait sa tête, il disait, perte, j'ai gaspillé. Le jour où je mourrai, elles n'auront pas l'héritage. Mon nom va s'effacer de la surface de la terre.
Alléluia. Écoutez, bibliquement parlant, le nom d'un homme est pérennisé par sa descendance. Et la descendance part du père au mâle, c'est-à-dire du père au fils. Si un homme n'a pas de fils, son nom va disparaître. Et une autre manière que Dieu faisait pour maudire un homme, c'était soit de lui empêcher d'avoir d'enfants, soit de lui empêcher d'avoir un fils. Parce que la femme ne donne pas le nom à ses enfants, c'est le père qui donne le nom à ses enfants. Mais ces filles ici viennent de nous montrer une autre stratégie divine qui jusque-là était cachée. Si ton nom n'est pas pérennisé par ta descendance qui sont composés de fils, ton nom peut rester par la qualité d'œuvre que tes enfants ont accompli. En d'autres termes, la vie dans le royaume de Dieu est fonction de deux choses. Ce qu'on est et ce qu'on fait. On gagne parce qu'on est fils. Mais au cas où on ne gagne pas parce qu'on n'est pas fils, la qualité des œuvres peut vous ramener ce que vous n'avez pas eu en étant fils. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un donne-moi un amen. Quelqu'un me donne un amen. 3 stratégies qui ont aidé ces filles à reconquérir leur destinée. Première stratégie, la Bible déclare dans le livre de Nombres, dans ce chapitre 27, j'aime ça. La Bible dit, elles se présentèrent devant Moïse. La Bible ne dit pas que chacune d'entre elles s'est présentée devant Moïse. Elles se présentèrent devant Moïse. La première des stratégies ou d'intelligence qu'elles ont développées pour reconquérir leur destinée, elles ont appris à opérer ou à agir ensemble, à agir en synergie, à agir en équipe. Alléluia. Alléluia. Elles ont compris que les grandes choses ne se font pas seules. Les grandes choses se font en groupe. Elles ont compris que les grandes revendications ne nécessitent pas l'intelligence d'un individu, mais elles nécessitent une synergie d'efforts et d'intelligence. Elles ne sont pas allées chacune à son tour. Elles sont allées ensemble, en groupe, pour revendiquer leurs droits. Amen. Alléluia. Alléluia. Deutéronome chapitre 32, verset 20, la Bible déclare, l'un tuera 1000, deux tueront 10 000. Elles ont compris, ces filles, qu'il y a plus de bénéfices à opérer en groupe qu'à opérer de manière isolée. Amen. Et la force du diable consiste à nous faire croire qu'on peut bâtir de grandes destinées en étant seul. Écoutez, c'est ta destinée. Mais être capable d'accomplir pleinement ta destinée nécessite à ce que tu ne sois pas seul, mais que tu fasses appel à d'autres agences, à d'autres intelligences, à d'autres grâces, à d'autres compétences. Car même Dieu lui-même, il a créé le soleil, il était seul. Il dit, et le soleil, que la lumière soit, la lumière fit. Il a tout créé seul. Mais quand il était question de créer la plus grande de toutes les créatures, de créer la créature spéciale, de créer l'homme, Dieu a cessé de parler au singulier, il a commencé à parler au pluriel. En d'autres termes, la qualité de ce qu'on fait ensemble, la qualité des produits que l'on crée est déterminée aussi par les intelligences et les sagesses qu'on associe. Quand il a s'agit de l'homme, Dieu n'a pas dit que l'homme soit, ou bien je vais créer l'homme. Il a dit non, 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 créons l'homme. Maintenant, créons l'homme. Il y a de ces choses que l'on fait seul, il y a de ces choses qu'on ne peut pas faire seul. Dis avec moi, amen. Si vous lisez dans la Bible, de Genèse jusqu'à Malachie, vous ne verrez le nom de Pierre, vous ne verrez pas le nom de Jacques, vous ne verrez pas le nom de Jean, vous ne verrez pas le nom de Judas. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas cités dans la prophétie. Mais la destinée, c'était la destinée de Jésus. Le ministère, c'était le ministère de Jésus. Mais quand Jésus est arrivé, après avoir été baptisé au fleuve Jourdain, lorsqu'il sort et qu'il descend de la montagne, après avoir été tenté 40 jours, la première des choses que Jésus fait, c'est quoi? Il ne commence pas d'abord à prêcher. Il a commencé par recruter les disciples. Amen. Alléluia. La qualité d'homme que tu associes autour de toi détermine la qualité de ta destinée. J'ai vu des gens avoir des prophéties authentiques prononcées sur leur vie, mais ils n'ont pas vu ces prophéties accomplir. Pourquoi? À cause d'une mauvaise association. Dans la vie, vous n'avez pas besoin d'avoir seulement Dieu. Ayez Dieu, mais ayez aussi de bonnes personnes. Ayez Dieu, mais ayez aussi de bonnes connexions.
Ayez Dieu, ayez aussi de bonnes relations. Ayez Dieu, ayez aussi de bons contacts. Dieu ne montre les rêves qu'à Pharaon. Mais c'est à les chansons de parler de Don Joseph à Pharaon. Joseph a déjà Dieu, mais Joseph n'a pas Pharaon. Dieu ne donne pas Pharaon à Joseph. C'est les chansons qui introduisent Joseph à Pharaon. Arrêtez de dire, j'ai Dieu, je n'ai pas besoin de personne. Non, frère, attention. L'homme restera la méthode de Dieu. J'ai dit, l'homme restera la méthode de Dieu. C'est Moïse qui voit les buissons ardents. C'est Moïse qui voit son bâton se changer en serpent. C'est Moïse que Dieu envoie chez Pharaon. Mais Moïse doit avoir un Aaron. Moïse doit avoir une Myriam. Imaginez-vous quel serait le ministère de Moïse sans Aaron, sans Myriam. Imaginez-vous quel serait le ministère de Jésus sans Pierre, sans Jacques, sans les autres. Et pourtant en lui habitait corporellement la plénitude de toute la divinité. Le fait d'être rempli du Saint-Esprit ne rend pas les autres inutiles dans ta destinée. Le fait de connaître la Bible ne fait pas que les autres deviennent inutiles. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi Amen. Ecclésiaste chapitre 4 verset 9, la Bible dit, 2 valent mieux que 1. 2 valent mieux qu'un. 2 valent mieux qu'un. Il y a toujours une onction qui coule lorsqu'on est associé à de bonnes personnes. Il y a toujours une vitesse qu'on emprunte lorsqu'on a à ses côtés de bonnes personnes. De la même manière que Dieu te bénit par de bons contacts, le diable aussi te détruit par de mauvais contacts. La Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Beaucoup de gens continuent à prier pour une même chose. Non pas parce que Dieu ne veut pas les exaucer, mais parce qu'ils n'ont personne autour d'eux qui peuvent les aider à accéder à ces choses-là. Amen. Ces filles ont développé une sagesse extraordinaire qui consiste à travailler en groupe, à travailler ensemble. Dans le Proverbe chapitre 6, Dieu dit, toi paresseux, va vers la fourmi et laisse-toi instruire par la fourmi. Une fourmi ne perd pas son temps à transporter quelque chose de plus petit qu'elle-même. Observez bien la fourmi. Quand vous voyez une fourmi pousser quelque chose, vous constaterez que la chose que la fourmi transporte est toujours plus grande que la fourmi elle-même. Mais comment est-ce qu'elle réussit? C'est parce qu'elle fait appel aux autres. La grandeur de ta vision nécessite de bonnes personnes à tes côtés. La grandeur de tes objectifs nécessite de bonnes compétences à tes côtés. La grandeur de la vision que tu as reçue de Dieu nécessite que tu commences par recruter pour avoir des gens autour de toi. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit Amen avec moi. Quand Dieu parle de David, il dit à Samuel, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Dieu parle de David, mais quand David devient roi, il amène une équipe. Pourquoi? Parce que David savait, l'important pour moi, c'est que mon cœur plaise à Dieu. Mais mon efficacité en tant que roi dépend aussi des personnes qui constituent mon équipe ou mon entourage. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimés frères et sœurs, c'est la prière que j'ai faite. Que Dieu vous aide à avoir les yeux ouverts. Que vous voyez autour de vous des personnes. Des personnes qui vont être pour vous des appuis dans votre destinée. Quelqu'un dit avec moi appui. Dis avec moi appui. Que quelqu'un vous donne des amitiés stratégiques. Que Dieu vous donne des personnes qui vous seront d'une grande utilité. Des personnes par qui votre ministère et votre vie vont connaître un grand déploiement. À cause des personnes que vous avez autour de vous. Ce qui nous bloque dans la petitesse, dans la médiocrité, dans la précarité, c'est parce que nous préférons gagner seuls avec une petite victoire que de remporter de grandes victoires en étant nombreux. Amen. Deuxième chose qui a constitué la force ou l'intelligence de ces filles pour reconquérir leur destinée, c'était leur courage. Dis avec moi courage.
Dis avec moi courage. Tu peux écrire dans les commentaires courage. Écoute. Plus d'une fois, j'ai senti l'onction sur moi. Le Saint-Esprit était évident. Il s'est manifesté pour faire quelque chose. Mais la chose n'a pas été faite. La chose n'a pas été prononcée. Non pas parce que le Saint-Esprit n'était pas prêt, mais parce qu'il y a eu manque de courage. Et le problème aujourd'hui que nous avons entre ceux qui ont la vérité et ceux qui disent les mensonges, c'est que ceux qui disent les mensonges sont plus courageux que ceux qui ont la vérité. Alléluia. La faiblesse de l'église aujourd'hui n'est pas seulement une crise en termes de caractère, mais aussi une crise en termes de courage. Et je comprends pourquoi. Plus de 364 fois dans la Bible, Dieu reprend le mot courage. Et il ne répétait qu'à Josué, fortifie-toi et prends courage. Vous savez, quand Dieu lui-même te dit prends courage, c'est pour te dire que être courageux n'est pas un don. Sinon, il allait te dire, je te donnerai le courage. Mais il dit à Josué, prends courage. En d'autres termes, si tu n'es pas courageux, rien ne changera. Les choses ne changent pas parce que tu as l'onction. Les choses changent parce que tu as le courage d'affronter les critiques, d'affronter ce que les autres diront. Donne-moi un amen. Je me rappelle encore, vous êtes en train de prier comme ça, et puis le Seigneur te dit, tu vois la sœur qui est en face de toi, elle a tel problème. Tu ne dis pas, parce que tu as honte. Tu veux dire, tu as honte. Tu veux dire, tu as honte. Et puis on dit, amen, amen. La prière prend fin. Maintenant, c'est en sortant que la sœur te dit, voilà, est-ce que tu peux prier pour moi à la maison? J'ai tel problème, j'ai tel problème. Ah, Dieu m'avait dit. Mais pourquoi tu ne l'avais pas dit? Dieu t'avait dit. Dieu t'avait donné l'onction d'entendre ces murmures. Il t'a donné la capacité de comprendre ce qu'il disait. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que toi tu as manqué le courage de l'annoncer. Amen. Alléluia. J'ai constaté une chose, que même pour les gens qui opèrent dans les ministères de guérison, dans les ministères de miracles, ils n'ont pas que l'onction, ils ont aussi le courage. Alléluia. Ils ont aussi le courage. Quelqu'un dit très fort amen. Quelqu'un dit très fort amen. Je lève ma main droite et je prie que Dieu t'accorde la force de prendre courage. Que tu n'abandonnes pas parce que tu as peur. Que tu n'abandonnes pas parce que tu te dis personne n'a fait ça avant moi. Le fait que quelque chose n'ait jamais été fait ne signifie pas que la chose est impossible. Les choses que nous croyons possibles aujourd'hui, croyaient aussi être impossibles hier, jusqu'à ce qu'il y ait eu quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de Dieu, mais qui avait juste beaucoup plus de courage que les autres. Amen. Alléluia. Je comprends que Jésus n'avait pas l'onction, il avait aussi le courage. Frère, guérir un malade le jour du sabbat, il ne fallait pas seulement avoir la puissance, il fallait aussi avoir le courage. C'est par le courage que Pierre regarde ces paralytiques et il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le courage a créé un couloir pour que l'onction se manifeste. Le courage a donné lieu à un mariage. Parce qu'il y a quelqu'un qui voyait une sœur en vision, en vision, en vision, en vision. Premier épisode, deuxième épisode, troisième. Elle a eu toute une saison de 44 visions à propos d'une sœur. Mais aussi longtemps que tu n'as pas le courage d'aller dire à la sœur, tu seras surpris un dimanche de voir qu'on présente un couple fiancé. Et le couple, la sœur vient de se fiancer. Ne dis pas que Dieu m'a trahi. Le courage t'a trahi. Amen. Quelqu'un dit avec moi amen. Quelqu'un dit très fort avec moi amen. Tout ce que Moïse a dit. Parce que la tradition disait, ma soeur, que si un homme n'a que des filles, ces filles n'ont pas droit à l'héritage. Cette tradition devait être normalement considérée par ces filles comme étant une volonté de Dieu. On est venu au monde, on l'a trouvé comme tel. Le genre de questions, ah, ce problème est plus vieux que toi, tu ne peux pas le changer. Ce problème est plus vieux que toi, tu ne peux pas le modifier. L'élégance veut que tu considères de telles choses comme étant la volonté de Dieu. Je ne peux pas changer. Mais ici, avec ces filles, je découvre une vérité. Tout ce qu'on appelle volonté de Dieu n'est pas volonté de Dieu. Des fois, les gens appellent volonté de Dieu ce qu'ils ont peur de changer ou ce qu'ils ont peur d'affronter.
Ces filles ici pouvaient dire c'est la volonté de Dieu. Cherchons le mariage, marions-nous et puis c'est tout. Faisons des enfants, oublions le nom de notre Père. Elles ont dit non. Elles ont eu le courage d'oser. Frère, c'est beau d'être deuxième, c'est beau d'être troisième. Mais il faut beaucoup de courage pour être les pionniers. Beaucoup de courage pour dire ce qui ne peut pas être dit. Pour dire ce qui n'a jamais été dit. Pour faire ce qui n'a jamais été fait. Il faut beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Alléluia. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Pour commencer quelque chose qui n'a jamais été. Il faut avoir le courage d'être traité comme magicien. Il faut avoir le courage d'être traité mbikoudi. Il faut avoir le courage d'être traité charlatan. Il faut avoir le courage d'être traité magicien. Il faut avoir le courage d'être traité sorcier. Donc péché, c'est parce que ce que tu fais, tu es le premier à le faire. Pour faire ce qu'il faut faire, être le premier à faire, pour être le premier à faire quelque chose, il ne suffit pas d'être intelligent, il faut être courageux. Amen. Alléluia. Alléluia. Il faut être courageux pour être le premier dans ta famille à postuler en politique. Il faut être courageux pour être le premier à dire ce que jamais quelqu'un n'a dit tout haut. Il faut être courageux pour être le premier à refuser ce que tout le monde a toujours accepté. Il faut être courageux pour dire on va essayer de modifier les règles de jeu. Quand on est fille, on est disqualifié. Il faut être premier pour dire qu'il y a possibilité de changer la disqualification en qualification. Il faut être courageux. Ces femmes étaient courageuses. Alléluia. Alléluia. Vous savez, en termes de la volonté de Dieu, un jour, un prophète est venu dire à Ézéchias, alors qu'il était malade, tu mourras de ta maladie. Fais-toi un testament, tu vas mourir. C'est évident, c'est la volonté de Dieu. Et nous savons tous que la volonté de Dieu, elle est souveraine. Mais il a juste suffi que le prophète sorte pour que Ézéchias tourne son visage contre Mire. Il a prié et Dieu lui a accordé 15 ans. La question que je vous pose, entre le premier décret qui disait qu'il allait mourir et la deuxième faveur qu'on lui a donnée pour vivre 15 ans, quelle est la volonté de Dieu? C'est à vous et moi que nous saurons que la volonté de Dieu était que Ézéchias vive 15 ans de plus. Mais quelle était la volonté de Dieu? Si Ézéchias n'avait pas prié pour que Dieu change la situation, nous dirons aussi Ézéchias est mort de la volonté de Dieu. Alors qu'en réalité, Ézéchias n'a pas puisé, n'a pas vidé tous les carrefours de la volonté de Dieu. Ne soyez pas pressés d'appeler volonté de Dieu ce qui n'est pas totalement volonté de Dieu. Tout ce que Dieu permet n'est pas volonté de Dieu. Volonté de Dieu, c'est ce qu'il a prévu dès le départ. Volonté de Dieu, c'est ce qu'il a prévu avant que tu ne viennes sur la terre. Si tu es pauvre aujourd'hui, si tu souffres aujourd'hui, arrête de dire que c'est la volonté de Dieu. Que personne ne te dise tu souffres parce que c'est les épreuves. Tu souffres parce que tu es chrétien. Chrétien et souffrance sont des choses différentes. Chrétien et précarité sont des choses différentes. Chrétien et malheureux sont des choses différentes. La Bible déclare, Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'Ézéchias meurt. Vous imaginez 15 ans. 15 ans, ça fait combien de mandatures pour les républiques? Ça fait combien? 3 mandats. Dieu accorde à Ézéchias un glissement de 15 ans. Un glissement de 3 mandats. C'est quoi la volonté de Dieu? J'ai pris que l'Éternel Dieu t'accorde un glissement dans la prospérité. Que Dieu prolonge tes jours de joie. Que Dieu prolonge tes jours de festivité. Que Dieu prolonge tes jours de croissance. Que Dieu donne-moi un amen puissant, je vais continuer. Pourquoi? Parce que Ézéchias a dit, le prophète a prophétisé, je crois au prophète. Et pour preuve, c'est le même prophète qui est revenu. Amen. C'est le même prophète qui revient pour dire, tu vivras 15 ans.
Voilà les prophètes que j'aime, qui sont élégants. Ce ne sont pas les genres de prophètes qui disent, Seigneur, comme tu m'avais montré un bus qui allait faire un accident avec 24 morts à l'intérieur, Seigneur, que cela s'accomplisse pour qu'on voie que je suis un prophète. Le vrai prophète prie, Seigneur, aie pitié d'eux. Amen. Alléluia. Abraham, prophète Abraham n'est pas allé dire à Sarah, Sarah, attends, tu vas voir quelques jours. À Sodome et à Gomorrhe, tu diras que je suis prophète. Abraham négociait. Un prophète entend Dieu et il négocie avec Dieu. Et s'il y a des justes, s'il y a des justes, s'il y a des justes, alléluia, alléluia, la volonté de Dieu. Et ils ont dit, la tradition n'est pas la volonté de Dieu. Le fait que tout le monde ait un enfant dans cette famille, ce n'est pas la volonté de Dieu que tout le monde ait un enfant. Je serai le premier à en avoir 3. Le fait que personne n'ait construit une maison dans cette famille n'est pas la volonté de Dieu. Je serai le premier. Amen. Alléluia. Alléluia. Elles ont dit non à la tradition. Elles ont dit non à ce qui a toujours été. Elles ont dit, nous allons oser. Troisième vérité. Troisième clé. Elles n'ont pas seulement le courage, mais elles savent quoi demander. Elles savent quoi demander. On ne peut pas reconquérir sa destinée si on ne sait pas établir l'ordre des priorités spirituelles dans ta vie. Il y a des choses qui sont importantes. Il y a des choses qui sont indispensables pour toi. Il y a des choses qui sont inutiles pour toi. Lorsqu'elles vont vers Moïse, elles savent introduire leurs requêtes. La Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. On peut demander et mal demander. Amen. On peut prier, mais prier pour la mauvaise requête. On peut se battre, mais se battre pour les mauvais combats. Ne gaspillez pas votre onction dans des combats inutiles. Ne gaspillez pas votre énergie dans des choses qui rapportent peu dans votre destinée. Toutes les victoires n'ont pas le même impact dans ta destinée. Alléluia. Sachez reconnaître quel est le bon combat. C'est comme ça que Paul, en parlant à Timothée, il dit à Timothée, combat le bon combat. Parce que Paul sait que dans la vie, on n'a pas un seul combat, on a plusieurs combats. Mais quand est-ce qu'on avance dans sa destinée? C'est lorsqu'on sait sélectionner quel est le bon combat. Tous les combats ne te donnent pas les mêmes ouvertures dans la destinée. David pouvait se limiter à se disputer avec son frère. Quand son frère lui a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Rentre dans le champ, va veiller sur le bouc. David pouvait se mettre à se quereller avec son frère et en venir même à la main jusqu'à se battre. Il aurait peut-être battu son frère, mais tout ce qu'on aurait retenu de David, c'est que c'est un garçon impoli. Il a gagné son frère, mais on dirait qu'il n'a pas du respect à l'endroit des aînés. Mais David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ignoré le combat de son frère. Il s'est concentré sur le combat de Goliath. Or, il est plus facile de gagner son frère que de gagner Goliath. Mais pourquoi David ne s'est pas battu avec son frère? Parce que David savait, le type d'onction que j'ai n'a pas été donné pour vaincre les membres de ma famille, mais ça a été donné pour gagner les adversaires d'Israël. Alléluia. 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 Ne gaspillez pas votre onction, vos prières, vos jeûnes et prières dans des combats qui ne rapportent pas. Combattez le bon combat. Quand ces filles se sont présentées devant Moïse, elles n'ont pas abordé autre chose. Elles ont dit, notre père est décédé. Et elles disent à Moïse, notre père n'était pas dans le groupe de Corée, parce que Corée était mort d'une malédiction. Si mon père était, tel est le bon combat. Tous les combats ne te donnent pas les mêmes ouvertures dans la destinée. David pouvait se limiter à se disputer avec son frère. Quand son frère lui a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Rentre dans le champ, va veiller sur le bouc. David pouvait se mettre à se quereller avec son frère
et en venir même à la main jusqu'à se battre. Il aurait peut-être battu son frère. Mais tout ce qu'on aurait retenu de David, c'est que c'est un garçon impoli. Il a gagné son frère, mais on dirait qu'il n'a pas du respect à l'endroit des aînés. Mais David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ignoré le combat de son frère. Il s'est concentré sur le combat de Goliath. Or, il est plus facile de gagner son frère que de gagner Goliath. Mais pourquoi David ne s'est pas battu avec son frère? Parce que David savait, le type d'onction que j'ai n'a pas été donné pour vaincre les membres de ma famille, mais ça a été donné pour gagner les adversaires d'Israël. Alléluia. 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 Ne gaspillez pas votre onction, vos prières, vos jeûnes et prières dans des combats qui ne rapportent pas. Combattez le bon combat. Quand ces filles se sont présentées devant Moïse, elles n'ont pas abordé autre chose. Elles ont dit, notre père est décédé. Et elles disent à Moïse, notre père n'était pas dans le groupe de Corée, parce que Corée était mort d'une malédiction. Si mon père était dans le groupe de Corée, on n'allait pas réclamer sa cause. Mais nous venons plaider la cause de notre père, parce que lui il est mort à part, lui il est mort à côté, n'est pas dans le groupe de Corée. Nous avons droit à l'héritage. Alléluia. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide. Je disais que Dieu nous aide. Je disais que Dieu nous aide pour que nous arrivions à faire des prières dont l'exaucement impacte ta vie. Tu fais une prière, quand Dieu exauce, ta vie passe à une autre dimension. Je ne parle pas de ces prières dont l'exaucement ne modifie rien. Parce que tu pries pour des choses qu'on peut avoir sans prière. Parce que tu te bats pour des choses qu'on peut avoir rien que par la sagesse. Mais quand tu es à genoux, je prie que tu te mettes à genoux, non pas pour avoir ce que le voisin haït par le courage, non pas pour avoir ce que le voisin haït par l'école, mais que tu te mettes à prier pour avoir des choses que l'homme ne peut pas te donner. Amen. Alléluia. De combats stratégiques. Vous ne pouvez pas atteindre votre destinée si vous n'avez pas une intelligence stratégique pour savoir qu'est-ce que je dois faire maintenant. Alléluia. Alléluia. Quand vous lisez l'histoire de Samson, apôtre, vous allez constater que les cheveux de Samson n'ont pas poussé quand il était ce jour-là dans la célébration. Quand les Philistins célébraient leur Dieu. Les cheveux de Samson ont commencé à pousser depuis la prison. Donc Samson était déjà redevenu fort depuis le cachot. Il pouvait seulement faire quelque chose. Il dit, bon, je vais faire tomber cette prison. Il pouvait tenir les deux portes de la prison. Les deux battants de la porte de la prison. Faire ça. Et que les portes tombent. Et que la prison tombe. Il mourrait, oui. Parce que d'autre part, il est aussi mort. Mais il allait mourir seul avec quelques prisonniers innocents. Lorsque Samson s'est vu, il s'est rendu compte que toute la classe dirigeante des Philistins était rassemblée là-bas. Là où il festoyait. Il a demandé à un jeune homme, amène-moi là où je peux avoir des pylônes. On l'amène là où il y a des piliers. Samson ne voit plus. Mais spirituellement, Samson sait combattre le plus bon combat. Parce que quand vous lisez l'histoire de Samson, la Bible déclare que ce jour-là, Samson a tué plus de Philistins qu'il en a tué toute sa vie. Le problème n'est pas d'avoir l'onction. Le problème n'est pas d'avoir la grâce. Mais le problème, c'est d'utiliser de manière stratégique. Amen. Il dit, conduis-moi là où il y a deux pylônes. Des piliers. Le jeune homme l'amène. Tous les princes des Philistins étaient là. Samson a tenu. Samson savait que si je meurs, il n'y aura plus jamais de lutte contre les Philistins. Et la Bible le confirme. Que quand Samson est décédé, ce jour-là, il a tué plus de Philistins qu'il en a tué toute sa vie. Amen. Alléluia. Alléluia.
Oh, que Dieu nous aide. Vous voulez reconquérir votre destinée? Faites des prières qui ajoutent, qui arrosent votre destinée, qui arrosent le plan de Dieu sur votre vie, qui arrosent le projet de Dieu sur votre vie. Arrêtez de faire des prières qui ne fait que vous rendre grand devant les autres. Vous n'avez pas besoin d'être meilleur que le voisin. Soyez meilleur par rapport à votre destinée. Allez reconquérir les choses que Dieu a déclarées et que Dieu veut pour vous. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je vais m'arrêter par là pour dire à quelqu'un, il est possible de partir reconquérir ce que la tradition t'a volé, reconquérir ce que la jeunesse t'a volé, reconquérir ce que la vie ne t'a pas donné. Tu peux aller le reconquérir. Tu peux reconquérir ta destinée pour vivre non pas ce que les hommes ont décidé, mais vivre ce que Dieu avait pensé bien avant. Frères et sœurs, la Bible dit, quand Moïse a entendu la prière de ses filles, Moïse amena la requête devant Dieu. J'aime ça. C'est extraordinaire. Moïse est là pour résoudre les problèmes. Mais la situation que les filles, la requête qu'introduisent ces filles est tellement énorme que Moïse amène le problème devant Dieu. Pour dire, Seigneur, je suis soumis à un problème compliqué. Et Dieu dit à Moïse, Moïse, les filles de Tchélophad ont raison. En d'autres termes, toutes les filles qui étaient mortes avant elles, sans avoir hérité de leur père, n'avaient pas raté parce que moi je le voulais, avaient raté parce qu'elles n'ont pas osé. Elles ont le privilège d'être, comme on appelle en anglais, des pandangila. Elles avaient le privilège d'être, comme on dit en anglais, des pandangila. C'est-à-dire, elles ont frayé un chemin. Alléluia. Alléluia. Elles ont frayé un chemin. Elles ont frayé un chemin. Leur cas a été résolu. C'est ce que j'aime dans la vie. Il y a des gens qui se battent. Ils se battent seuls. Ils transpirent seuls. Mais la victoire est célébrée par toute une ville. La victoire est célébrée par plusieurs générations. Parce qu'après elles, ce n'était plus un problème d'avoir des filles en Israël. Elles ont introduit une requête. La réponse qu'elles ont eue était une loi. Elles ont eu une loi comme réponse. Elles ont eu une loi comme réponse. Frère, quelqu'un a combattu un combat et il a dit, plus jamais il y aura de ce combat dans ma vie. Plus jamais il y aura de ce combat dans ma famille. C'est-à-dire, après elle, naître une fille n'était plus un problème. Venir au monde comme une fille n'était plus un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des filles de Tchélophad qui ont résolu le problème pour les autres filles. Il y a eu une génération qui était venue, qui a fermé la parenthèse pour dire, après ici ne sera jamais égal à avant ici. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous accorde sa grâce. Que l'Éternel Dieu vous fasse parvenir que ce que votre père n'a pas fait, que vous le fassiez. Ce que votre mère n'a pas fait, que vous le fassiez. Ce que vos aînés n'ont pas fait, vous allez le faire. Parce que je crois que vous êtes de la race de ces filles de Tchélophad. Vous trouvez une situation, vous la modifiez et vous la léguez aux générations à venir. Si avant vous, la pauvreté a régné, après vous, c'est la prospérité qui va régner. Si avant vous, c'est le complexe qui a régné, après vous, c'est la dignité qui va régner. Si avant vous, c'est l'ignorance qui a régné dans l'église, après vous, la connaissance va augmenter dans l'église du Seigneur. Si avant vous, il n'y avait que des escrocs, après vous, des hommes sérieux viendront. Parce que vous êtes les modèles. Vous êtes les types d'hommes et de femmes que Dieu est en train de susciter en ces temps de l'enfer pour dire que ce qui a toujours été n'est pas ce qui doit être. Ce qui a toujours été n'est pas ce qui doit être. J'ai prie Dieu. J'ai prie Dieu que tu te lèves avec l'onction de Dieu. Que tu te lèves sous la grâce de Dieu. Que tu te lèves avec un courage surnaturel. Que tu dises plus jamais les choses ne seront ainsi. Plus jamais comme auparavant. Plus jamais maudit, plus jamais esclave, plus jamais pauvre, plus jamais malheureux, plus jamais malade, plus jamais humilié. Parce qu'un jour nouveau commence. Ne te minimise pas. Le problème n'est pas où tu as commencé. Le problème c'est où tu vas. Ne me dis pas d'où tu viens. Je te dirai où tu vas. Car la gloire de la seconde maison
sera plus grande que celle de la première. Ceux qui t'ont vu t'ont minimisé parce qu'ils ne te connaissaient pas. Mais ceux qui te verront demain béniront Dieu parce qu'ils t'ont rencontré. Tu n'es pas un sujet de honte. Tu n'es pas un sujet d'humiliation. Tu n'es pas un sujet de bêtise. Tu es un homme de gloire. Tu as une destinée glorieuse. Je dis, tu as une destinée glorieuse. Peu importe ce qu'on t'a dit, peu importe ce qu'on t'a fait, peu importe où tu as grandi, peu importe ce que tu as connu, ce n'est pas encore fini. La Bible dit ce n'est pas encore fini. La Bible, ce n'est pas encore fini. La Bible déclare, pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Je viens annoncer à quelqu'un, le corona ne va pas te tuer. Le corona ne tuera pas ton ministère. Le corona ne va pas tuer ton église. Le corona ne va pas tuer ta famille. Le corona ne va pas tuer tes enfants. Je déclare au nom de Jésus, après corona sera différent d'avant corona. Parce que ta destinée est glorieuse. Je dis ta destinée est glorieuse. Je dis ta destinée est glorieuse. Ne dis pas mon père est pauvre. Toi tu enrichiras ton père. Ne dis pas des sous sortis d'une petite famille. Toi tu rendras grand le nom de ta famille. Je vois les gens te poser la question, de qui es-tu fils? Je vois des journalistes te poser la question, de disant, de qui es-tu fils? Quelque chose est en train d'arriver. Je sens le bruit qui annonce une pluie. Je sens dans ta maison qu'il y a quelque chose sur le point d'arriver. Là où tu es, partout où tu me suis, je sens qu'il y a quelque chose qui est sur le point de vibrer. Je sens que ton ministère va prendre des ailes pour voler. Ton commerce va s'étendre. Tes enfants vont grandir dans la bonne santé. Je te vois prospérer. Je te vois quitter la vie de péché et mener une vie de pureté. Alléluia. Je sens qu'il y a quelque chose qui arrive. Je sens qu'il y a quelque chose qui arrive. Est-ce que tu le sens avec moi? Si tu as un odorat spirituel, tu sentiras l'odeur d'une bénédiction. Tu sentiras l'odeur d'une élévation. L'odeur d'une délivrance. L'odeur d'une vie de sainteté. J'entends le bruit. Je dis j'entends le bruit. J'entends le bruit. J'entends le bruit qui annonce des maisons que tu achètes. Des bruits qui annoncent des écoles que tu construis. Des bruits qui annoncent des bâtiments que tu construis. Karebo Shekara. Ikatokorobo Sekandara. Ikatokorobo. Indokorobo Shakaria Baba. Ikorobo Seketekara. Zekando Yokoboroso. Zitakaya Baba. Kandorobo. Côté nyonso ezaya yo Yahweh na bombe nyonso ezaya yo na bombe lokote nyonso ezaya yo na bombe lokote Nazalaka ya Nzambe
nazalaka ya Nzambe. Na fami na nga bayebango Yebana, nazalaka ya nani nazalaka ya Nzambe. na libota na nga bayebango Yebana, nazalaka ya nani nazalaka ya Nzambe. motema na ngai Alléluia. ngekumisa yo Charababo. Il y a le mépris là où tu es. Commence à prier. Parle, parle. Prie, parle, confesse, prophétise sur ta vie. Parle. Parle, ne t'étais pas, parle, déclare. Je suis béni, la grâce de Dieu est sur moi. La faveur de Dieu est sur moi. Je vivrai ma destinée, je ne raterai pas ma destinée. Parle. Je ne manquerai pas de courage là où il faut l'avoir. Shekerebo, saterebo. Parle. Yopesaka ngai eano. ngata na pasi nakotika yo te natingama nanga kaka se yo otelemisaka makolo na ngai Esika masusu bazinda. ngata na pasi nakotika yo te Yahweh. natingama nanga kaka se yo misaka makolo na ngai Esika masusu bazinda. moninga nanga Moninga nanga ya ntango nyonso. Seyo Yesu Nzambe. awanga nakanga te yesu Awanga nakanga atangai nayemi bapota ya motema nanga Bota ya motema nanga. Yoka usi yango. nazalaki kati ye Nazalaki kati. yo tikaki nga te yesu Oh, ngai nazalaki kati ye Nazalaki kati. Oh, yo tikaki nga te Yotikaki. Oh, ngai nalingi Nzambe oyo. Oh, ngai nalingi Nzambe oyo Nzambe Oh, oyo. ngai nalingi Nzambe Ya, oyo. oh, ngai nalingi na motema Nzambe oyo. ngai nalingi la grâce du Père soit avec toi. Que la lumière de Dieu luise dans ta vie. Que ce qui était flou hier devienne clair. Que ce qui était incompréhensible devienne limpide. Que Dieu t'ouvre les yeux sur ta destinée. Que tu reconnaisses les Our, les Josué et les Aaron de ta vie. Les hommes maillons de la chaîne de ta destinée. Que la grâce du Père soit avec toi. Que la grâce du Père soit avec toi. Au travers de ces paroles, que ça fourmille dans ta tête. Que ce que tu ne voyais pas, tu puisses le voir. Car on ne voit pas avec ses yeux, mais on voit avec ce qui est dans la tête.
Que tu sois capable de voir. Que tu sois capable de voir. Oh, je le déclare une fois. Que tu sois capable de voir. Je le déclare 2 fois. Que tu sois capable de voir. Je le déclare 3 fois. Que tu sois capable de voir. Je le déclare 4 fois. Que tu sois capable de voir. Oh, je le déclare pour la 5e fois. Que tu sois capable de voir. Et pour la 6e fois, je dis que tu sois capable de voir. Oh, enfin pour la 7e fois, j'ai dit sois capable de voir. Rabo Shakarabaya. Que l'Éternel te fasse grâce. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te rende capable de prendre des initiatives. Que l'Éternel te donne la capacité de te réveiller. Afin que tu sois courageux. Même lorsque tu as peur. Même en tremblant, que tu sois courageux. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te réveille au travers de sa parole. Au travers de la méditation de sa parole. Qu'il te réveille. Sois béni. Recevez la grâce du Père. Que Dieu soit avec vous. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'acclamer Jésus. Merci d'acclamer Jésus. C'était une soirée merveilleuse. Une soirée inédite. Une soirée particulière. Où l'Éternel nous a fait du bien. L'Éternel nous a tellement bénis. Je crois que pendant tous les messages, tu as eu le temps de prier. Point de besoin de durer, de tirer en longueur le moment de prière. Je crois que pendant les messages, tu priais. Moi, pendant les messages, j'ai déclaré, j'ai parlé en langue, j'ai prié déjà. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu vous fasse grâce chez vous. Que vous ne puissiez manquer de rien. Nous continuons avec notre séminaire. Aujourd'hui, c'était le 5e jour. Nous étions avec le docteur Silas Mimile Makangu. Demain, nous continuons et nous continuons et nous continuons encore. Dimanche, lundi, nous allons continuer. Et ne manquez rien. Ce sont des moments bénis. Et la grâce de Dieu va continuer à couler. Je crois que les hommes de Dieu qui passent au travers de ces séminaires, vous parlez, c'est la crème. C'est la crème. Je ne dirais pas de notre pays, mais la crème pour Dieu. La crème pour cette génération. Dieu va vous faire du bien et continuer à participer à notre séminaire. Donc nous nous retrouvons demain à la même heure. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous allons terminer avec l'adoration. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Oh, ngai nalingi. Zamboyo, ngai nalingi. Zamboyo. Oh, ngai nalingi. Alléluia, ngai nalingi. Zamboyo. Tombola